Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Logos Historica Veritas. Vous êtes sur Croelam et je suis Hurleloup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une armée qui compte énormément pour moi. Enfin, en l'état, qualifier cela d'armée est presque délicat. Il s'agit en fait d'une microfaction, comme le sont les Arlequins ou l'Inquisition. Pas une armée en soi, mais la présence d'une unité de celle-ci dans une autre armée ouvre immédiatement des perspectives géniales. Comment ne pas aimer la Légion des Damnés quand on aime les Space Marines? Ce sont les mêmes transhumains à tendance homicide, mais en armure noire, qui claquent avec des os et des flammes partout, et qui partent au combat auréolés de flammes. Dans l'idée, une de leurs interventions doit ressembler à la scène du Seigneur des Anneaux, quand l'armée des morts attaque les forces de Sauron sous les murs de Minas Tirith, version 41e millénaire. Des spectres vengeurs intangibles qui ravagent les lignes ennemies. La grande classe, quoi. J'ai moi-même une petite force de la Légion des Damnés. 2 escouades pour être exact. Une ancienne et une plus récente. Notre histoire commence, comme souvent dans ce format, dès les origines de Warhammer 40 000, pendant la première édition. La Légion des Damnés est le sujet d'un article de Rick Prestley dans le White Dwarf anglais numéro 99 de mars 1988. Les légionnaires damnés y sont littéralement leur nom. Des légionnaires Astartés maudits. Enfin, des membres d'un chapitre maudit. Pas de figurines officielles à l'époque, mais des marines standards, repeints avec un schéma alternatif pour aller avec les illustrations. Les figurines peintes dans le magazine sont le fruit du travail de Mike McVie et de David Andrews. Dans cet article, nous apprenons le funeste destin du chapitre des Firehawks, ou faucons de feu, perdus intégralement lors d'un saut warp, et dont du matériel est retrouvé après l'intervention mystérieuse et bienvenue d'une force d'Astartes qui disparaît sitôt son œuvre accomplie. Les Firehawks souffrent d'un mal lié au warp qui les condamne à pourrir vivants jusqu'à mourir, mais leur confère une force incroyable. La majeure partie de leur état-major a disparu et il ne reste que 200 Marines qui décident de combattre. Il manque une partie. Les Firehawks souffrent d'un mal lié au warp qui les condamne à pourrir vivants jusqu'à mourir, mais leur confère une force incroyable. La majeure partie de leur état-major a disparu et il ne reste que 200 Marines qui décident de combattre pour l'Empereur jusqu'à la mort et en étant finalement tous égaux face au destin funeste qui les attend. D'un point de vue jeu, les forces sélectionnées pour être de la Légion des Damnés devaient être jouées comme une seule grande unité avec une cohérence d'unité de 2 pouces, ce qui en fait peut-être la première des stars du jeu pour celles et ceux familiers avec ce concept. L'unité est immunisée à la psychologie et à toute attaque faite par une créature immatérielle ou autre engeance du Warp. Ils sont également immunisés aux attaques psychiques. Une règle leur permet d'être encore plus brutaux au corps à corps. Sur un 6 sur un D6, une figurine peut avoir la règle Berserk Death Spasm. Mais à la fin de la séquence, la figurine meurt, subissant les ultimes affres de la malédiction qui la touche. L'unité ne semble pas avoir de limite de nombre de figurines et peut prendre une arme lourde par tranche de 10. Le profil des légionnaires est également assez redoutable, étant donné une initiative supérieure à celle des Marines ordinaires, 6 au lieu de 4, une capacité de tir et de combat supérieure, 5 au lieu de 4, et 3 fois plus d'attaque au corps à corps. On notera qu'il n'y avait pas de points proposés pour cette unité, et que cela allait donc au bon vouloir du maître de jeu. Le schéma de couleur de l'armée peut être retrouvé sur cette carte du Citadel Combat Card, représentant le frère Mordin de la Légion des Damnés. En V2, on met tout dans les codex plutôt que de tout mettre dans des articles de White Dwarf introuvables. C'est faux, c'est totalement faux, mais on essaye au moins. La Légion des Damnés est un type d'unité spéciale que l'on peut prendre dans une armée issue du codex Ultramarine. Elle ne dispose pas à sa sortie de figurines. On utilise des figurines Space Marines de base, peints avec le schéma noir, os et flammes déjà vu avant. Concernant le jeu, il s'agit d'une escouade unique de 10 figurines, correspondant peu ou prou à une escouade tactique, si ce n'est que les règles en sont différentes. L'unité ne peut être rejointe par aucun personnage. Elle est toujours immunisée à la psychologie et cause la peur. Le profil de l'unité lui permet d'être plus redoutable encore
que les Marines en termes de capacité de tir, de capacité de combat et d'initiative. Concernant le lore de la Légion, seul un témoignage du maître archiviste Tyrius des Ultramarines est proposé. La Légion apparaît au moment où les forces impériales sont au plus mal, renverse la situation, puis disparaît aussi mystérieusement qu'elle est apparue. L'année suivante, pour célébrer l'ouverture de la 100e boutique Games Workshop, une figurine exclusive est proposée, le sergent Centurius. Alors oui, pour le nom, ils ne sont pas foulés. C'est la première figurine de la Légion des Damnés officielle. Elle a l'avantage certain de ne pas obliger le kidam qui voudrait les jouer à se consacrer à la peinture à main levée. Enfin, pas trop. Seuls les crânes et autres os sont sculptés. Mais c'est déjà une belle progression. Le visage du personnage est cadavérique, maladif, mais toujours humain, et a priori, plus ou moins vivant. Un article de Yann Pickstock étend ce que nous savons de la Légion des Damnés via Centurius. Une nouvelle fiche d'unité est publiée pour le sergent Centurius qui peut remplacer le sergent d'unité de la Légion des Damnés ou être joué en sus avec son unité de garde du corps. Ce qui permet techniquement, à l'époque, d'avoir 2 unités de la Légion des Damnés sur la table. Ce qui est vraiment pas mal cool en fait. Du point de vue du lore, la Légion des Damnés est une force mystérieuse qui intervient pour sauver l'Imperium de la perdition. Même si l'on ne comprend pas la valeur de leurs actions, souvent avant de nombreuses années, voire des siècles plus tard. Plus de mention ici du chapitre des Firehawks. Il faudra attendre 2 ans pour voir la Légion des Damnés avoir une gamme de figurines à elle, à l'aube de la V3 en 1998. Comme vous pouvez le voir, on y va à fond. Les os et les crânes sont omniprésents, de même que les motifs de flammes. On notera que ce sont des figurines qui ne sont pas monoposes. On peut échanger les bits entre elles, notamment les packs dorsaux, les épaulières et les armes. Après avoir admiré les Marines Sabolteurs, voyons les autres. Sergents et autres spécialistes. On constate bien que les armes lourdes sont typiques des modèles de la 2e édition, avec des armes toutes portées à l'épaule. Ce qui est un archaïsme par rapport aux figurines Space Marines sorties pour la période de la V3. Au mois de décembre de cette année 98, des règles pour la Légion des Damnés paraissent dans le White Dwarf britannique numéro 228. Il s'agit là de règles actualisées pour jouer cette unité en V3. On notera que la principale différence avec les règles de l'unité V2 est l'ajout d'une règle qui est un gimmick de la V3, qui disparaîtra ultérieurement. À la fin du tour du joueur contrôlant la Légion des Damnés, l'unité peut disparaître sur un jet d'un des 6 qui doit obligatoirement être lancé à partir du tour suivant celui de l'arrivée de la Légion des Damnés sur la table. Personnellement, ce type de touche très aléatoire dans les règles m'amuse beaucoup, mais je comprends que certaines personnes puissent les trouver frustrantes. En août 99, dans le White Dwarf numéro 236 au Royaume-Uni, nous avons des règles pour la 2e édition de Warhammer 40 000, ce qui est un peu particulier, étant donné qu'on avait eu un peu plus tôt les règles pour la 3e édition. C'est des choses qui ont pu arriver pour cette période-là. Cette liste permet de jouer des légionnaires damnés, avec des officiers et des véhicules, mais pas de Terminator ni de Scout. Les légionnaires ont les mêmes règles que dans le codex V2 des Ultramarines, mais avec quelques règles additionnelles. Leurs armes à plasma surchauffent comme celles des forces du chaos par exemple. Les personnages ne peuvent être pris qu'en exemplaires sauf le Tech Marine, et ils sont des versions au maximum de ce que proposent normalement les règles du codex Ultramarine. Toutes les unités ont une capacité de combat de 5 et une attaque de plus que leur équivalent Ultramarine. Le seul char accessible est le Rhino, mais les motos d'assaut, Landspeeder et Dreadnought sont accessibles. L'armée apparaît dans un rapport de bataille dans ce même magazine, aux côtés des Imperial Fist, pour affronter les Eldar. Dans le recueil Chapter Approve de 2004, on retrouve les règles pour jouer les chapitres de la Fondation Maudite à laquelle les légionnaires damnés, par le biais des Firehawks, sont rattachés. Vous noterez que l'on pouvait alors déployer une armée complète de la Légion des damnés. Infanterie, personnages, Dreadnought et tout ce qui va avec. D'une manière cependant limitée. Il s'agit de jouer une liste de Space Marines classique, si je puis dire, mais avec les twists suivants. L'armée ne peut jamais avoir d'alliés, ne peut jamais utiliser la règle spéciale module d'atterrissage et la règle et ils ne connaîtront pas la peur. La Légion des Damnés se déploie intégralement en frappe en profondeur pendant la phase de déploiement ou en arrivant des réserves, mais toujours en frappe en profondeur. Les figurines ont toutes une sauvegarde invulnérable de 6 ou plus. Outre cela, ce sont juste des Space Marines, on ne peut plus classique. Pas de CC ou de CT amélioré, pas de meilleure initiative, pas d'immunité à la psychologie ou à la peur. Un peu moins coolos que
les règles de la V2. Ce ne sera plus le cas en V5, plus d'armée intégrale de la Légion des Damnés. Cette fois-ci, les légionnaires damnés redeviennent une unité spéciale du Codex Space Marines, comme dans le Codex Ultramarine de jadis. Du côté du profil, cette fois-ci, toutes les figurines ont 2 attaques, là où les Space Marines de base n'en avaient qu'une. Un commandement de 10, le maximum de l'époque, et une sauvegarde de 3+, invulnérable. Il devait arriver en frappe en profondeur, comme dans les éditions précédentes, mais ici, elle est plus précise. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas joueurs avant la V8, la frappe en profondeur nécessitait de poser une figurine, puis de jeter un dé de dispersion et 2d6. On déplaçait ensuite la figurine dans la direction du dé de la distance des 2d6, ou pas du tout sur un hit. On ajoutait ensuite les autres figurines en fleurs autour de la première. Avec la Légion des Damnés, en V5, on ne lance qu'un D6. La limitation du nombre d'unités disparaît, et donc, dans cette édition, on pouvait en mettre autant d'unités que de choix d'élite, à savoir l'écrasante majorité des cas, 3. Comme les Arlequins avec le Codex Eldar, cette mini-faction antique rejoint le Codex de l'armée qui lui correspond avec une série de figurines en métal. Les plus récentes dont nous disposons pour la Légion des Damnés, oui, je spoil un peu, il reste du temps dans la vidéo, mais il n'y aura plus de nouvelles figurines. Ce qui n'est pas bien grave en soi, vu qu'elles pètent littéralement la classe. Non mais regardez-les, même au regard des sculptures modernes, ces figurines sont magnifiques. Quelques petits détails dont je raffole sur ces figurines, il y a des gauchers et des droitiers. C'est un peu bête, mais avoir des figurines de Marines qui ne tiennent pas tous leurs bolters dans le même sens, c'est pas mal rafraîchissant, je trouve. En sus, on a une diversité de poses ahurissante pour la période. Les Marines, simplement en train de marcher, n'étaient pas très courants. La pose de base, c'était cette espèce de squat typique des figurines Firstborn. Là, ils avancent, ont parfois un rocher tactique de manière somme toute assez raisonnable. Bref, ces figurines sont vraiment cool. En 2012, paraît un roman à propos d'une intervention de la Légion des Damnés auprès d'un chapitre Space Marines débordé par une attaque de World Eaters. Je n'ai pas lu le roman, donc je ne saurais vous en dire plus. Mais on reste sur un classique a priori. Des impériaux sont en danger, dans un péril mortel, la Légion des Damnés intervient, les aide à retourner la situation et disparaît. L'année suivante paraît une nouvelle titrée Animus Malorum par Laurie Goulding. L'Animus Malorum, c'est le nom du crâne relique que le sergent Centurius porte au combat. Encore une fois, il s'agit de Space Marines mis en difficulté par un ennemi innombrable, ici des orques, mais ils sont secourus par les légionnaires damnés du sergent Attica Centurius. La 6e édition a été très particulière. Elle a connu une vague de sorties de micro-codex pour des factions mineures, souvent virtuelles, en e-pub, qu'on convertissait souvent en PDF. Comme c'est le cas ici, avec le codex Legion of the Damned. Malheureusement, il n'en existe donc pas de version physique, et il n'est toujours pas, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans le Warhammer Vault. On notera que ce codex virtuel est la source d'information la plus importante et la plus à jour qui existe pour la Légion des Damnés. Si on a évoqué la piste du chapitre maudit pour l'origine de la Légion des Damnés dans les précédentes itérations du lore, ici on approfondit un peu plus le mystère qui règne autour de celle-ci. On y constate les efforts de l'Inquisition pour comprendre la nature de la Légion des Damnés et les diverses théories à propos de ces mystérieux Astartes. Certains pensent qu'ils représentent une forme de conséquence du traumatisme psychique de l'humanité ou des Astartes après des événements comme le massacre d'Istvan ou la mort de Primarch. Que les légionnaires sont une émanation psychique des Space Marines contemporains qui considèrent que les traîtres à l'Imperium doivent être châtiés. Certains archivistes pensent même que les légionnaires damnés ne sont rien moins qu'une hallucination collective matérialisée par l'humanité entière liée à l'éveil psychique du genre humain. Les Marines constituant la forme même de l'espoir pour les citoyens de l'Imperium, ils manifesteraient depuis leur psyché les anges vengeurs de l'Imperium, ornés des motifs habituels de la salvation par les flammes, par les eaux des morts qui viennent secourir les vivants. Mais bien sûr, ils n'ont pas conscience de le faire, c'est vraiment leur inconscient qui parle. Certains inquisiteurs radicaux évoquent même la possibilité que la foi mise dans l'empereur a créé des manifestations de la volonté impériale, à l'image des démons qui sont des manifestations de la volonté des dieux du Warp.
Des Space Marines pensent que les légionnaires damnés sont un chapitre perdu dans le War, les Firehawks, dont nous avons déjà parlé ici. D'autres encore pensent qu'il s'agit tout simplement de fantômes de Space Marines. On est sur des règles à peu près identiques à celles qu'il y avait en V5 dans le codex Space Marines. Mais il y a ici un petit twist. Il y a une formation pour Apocalypse qui permet de jouer entre 2 et plus d'unités de 10 légionnaires damnés pour matérialiser une intervention massive de la Légion des damnés pour une partie Apocalypse. Pendant la campagne de la fin de la 7e édition, dans la série Gathering Storm, les actions de la Légion des damnés sont évoquées aux marges des événements en cours, notamment dans le tome 1er, La chute de Cadia. Dans le roman La dévastation de Baal, on assiste à une intervention de la Légion des damnés auprès des Blood Angels. Dans le roman La Légion de l'Empereur, on évoque également les interventions de la Légion. Et c'est tout. Il n'y aura plus, jusqu'à actuellement, d'intervention spécifique de la Légion des damnés dans le lore. Elle semble de plus en plus avoir en quelque sorte disparu. Et c'est bien dommage. Je ne désespère pas de voir un jour cette microfaction revenir. Si vous voulez avoir des figurines, en ce moment, seule l'occasion est disponible, à des prix très variables selon les effets de mode du moment, mais en général assez coûteuses. Sinon, il reste la solution à l'ancienne, prendre des figurines de marines ordinaires et sortir ses plus beaux dessins à main levée. Facile, hein? Pas vraiment, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de pousser les potards comme Darren Latam, qui a commis la figurine présentement à l'écran, en se basant sur une figurine de légionnaire en armure Mark VI pour Horus Heresy. On notera qu'il a poussé le vice à reproduire ça sur des figurines à l'échelle épique de Légion Imperialis. Il existe des rumeurs à propos d'un retour de la Légion des damnés via Kill Team. Si je ne suis pas sûr que Kill Team soit le format pertinent pour la Légion des damnés, qui, selon moi, vient plus au secours d'une autre armée impériale, ce serait plutôt cool. D'une part, la Légion des damnés, avec les techniques de sculpture actuelles, ça pourrait juste être totalement fou en termes de qualité. D'autre part, si ça provient de Kill Team, avec tous les spécialistes proposés dans ce jeu, ça pourrait permettre d'éviter l'écueil des unités de Space Marines existantes depuis la V8, bien trop lisses et uniformes, ce qui ne conviendrait à coup sûr pas à la Légion des damnés. Si vous voulez jouer la Légion des damnés depuis la V8, ils sont dans les règles légendes gratuites en PDF en ce moment. Leurs règles leur permettent de forcer un test de Battle Shock sur une unité prise pour cible par l'unité de légionnaire damnés pendant la phase de tir. Ce n'est pas particulièrement sexy, mais c'est des règles légendes comme on s'y attend. Du coup, en attendant, je vous propose une petite vue de mes propres unités de la Légion des damnés. La première est une unité de légionnaire de la période 3e édition avec une petite conversion pour l'arme lourde que je ne possédais pas. J'avais le porteur d'armes lourdes, mais pas l'arme. J'ai donc recyclé le multifuseur du premier Land Raider Crusader en métal pour l'y mettre sur l'épaule avec les bras d'un pilote de char. La deuxième est plus récente. Il ne lui manque que 3 membres pour être complète. Un jour, je la compléterai. Je reste toujours à l'affût des occasions, mais pour l'instant, il reste à 7. Sur ce, vous pouvez retrouver mes travaux sur Instagram et sur Facebook avec les liens en description. Vous pouvez me contacter si le projet dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo vous intéresse. N'hésitez surtout pas à venir me contacter en message privé. Sinon, c'est tout pour le moment. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et surtout, amusez-vous bien.